Association Le Maître Intérieur, site lemaîtreintérieur.fr, conférence sur le thème Les mystères égyptiens déchiffrés par Jean Blic. Avant d'entrer dans l'étude de tout ce qui peut se rattacher à ce sujet, il faut évidemment faire quelques introductions concernant l'auteur de ce livre, qui s'intitule plus exactement « Les mystères des Égyptiens, Chaldéens et Assyriens », l'auteur étant Jean Blic. Il faut rappeler aussi dans quelles conditions il a vécu et à quelle époque, etc. Alors, la scène se passe en Asie mineure, très pénétrée par la culture hellénique dans les 3e et 4e siècles de notre ère, à un moment où le christianisme s'implantait de plus en plus face au monde païen. Jean Blic, en grec Iamblikos, est né en Syrie vers l'an 250 et reçu comme élève d'un certain Anatolius un enseignement assez tendu couvrant les doctrines de Platon, de Pythagore et celles des Chaldéens et des Égyptiens. À Apamée, il enseigna la philosophie et fonda l'école néoplatonicienne de Syrie. Certains biographes assurent que, auparavant, Jean Blic avait été l'élève de Porphyre avant de fonder son école. Mais sa grande ouverture à des sources proprement orientales l'incitait à élargir considérablement ses vues par rapport simplement aux visions des néoplatoniciens. Il n'a pas rejeté son attachement au néoplatonisme, ni à son grand pionnier Plotin, qui avait été disciple d'Ammonius Saccas à Alexandrie, qui avait suivi les cours de ce grand maître pendant des années avant de s'établir à Rome avec sa propre école à partir de l'an 244 jusqu'à sa mort vers 270. C'est d'ailleurs à Rome que le grand disciple de Plotin, Porphyre, recueillit les enseignements de ce maître du néoplatonisme et qu'il a publié sous le titre d'Énéade lorsque Plotin est mort. Donc c'est un autre enfant de la Grande Grèce au Moyen-Orient que ce Porphyre, né à Tyr en 234. Il avait séjourné à Athènes, à l'école de plusieurs maîtres, avant de se consacrer définitivement à Plotin, à Rome, à partir de 263, pour finalement prendre la direction de son école après la mort du fondateur, et rédiger, entre autres parenthèses, la vie de Plotin. On ne sait pas vraiment pourquoi ni comment Porphyre et Jean Blic, localisés assez loin de l'autre dans le monde méditerranéen, ont eu des contacts assez étroits pour dialoguer sur des thèmes très philosophiques, mais sans doute tout les destinait à ce genre de rencontres. En dehors du néoplatonisme, leur intérêt s'était porté sur tout ce qui touchait à la vie mystique. Tous deux ont écrit une vie de Pythagore. Tous deux ont laissé des traités sur la pratique du retour de l'âme au divin, etc. En ce qui concerne notre livre, Jean Blic s'est déterminé à rédiger ce livre sur les mystères des Égyptiens pour répondre à une série d'erreurs et d'allégations fausses relevées dans une lettre adressée par Porphyre à un maître égyptien du nom de Anébon. La réponse du soi-disant destinataire Abamon va essayer de résoudre tous les problèmes avec toute la compétence nécessaire, mais on s'imagine bien que le véritable auteur de cette réponse, c'est ni plus ni moins Jean Blic. Alors, quand on examine le livre, on s'aperçoit que la réponse de Jean Blic couvre environ 20 fois plus d'espace que la lettre de Porphyre, en raison de ses abondants commentaires, bien sûr. En tout, on compte 10 sections contenant un nombre variable de chapitres, de 8 à 31, selon les cas, sur des thèmes très étendus et très complexes. Vous voyez tout de suite ce qui nous attend quand nous allons ouvrir et parcourir le livre.
Il se trouve que Madame Blavatsky n'a pas ignoré Jamblique, elle a fait de nombreuses références à sa vie et à son œuvre comme porte-parole de la théosophie à une époque charnière de l'histoire de la spiritualité en Occident. Ainsi, si tout cela est vrai, les grands thèmes de la théosophie moderne devraient se trouver évoqués dans le livre de Jamblique. Pour s'en assurer, on peut chercher comment le langage de ce maître annonçait déjà l'exposé de nos 3 propositions fondamentales, ou même des 10 points d'Isis, etc. Et on trouve beaucoup de points qui évoquent considérablement, ou de très très près, pourrait-on dire, tout ce qui est contenu dans cet enseignement moderne de la théosophie. Bien entendu, il faut bien comprendre que ce document de l'œuvre de Jamblique, dont beaucoup d'autres traités ont été perdus au cours du temps, ce document n'est pas un traité de métaphysique ou de philosophie à l'usage des débutants. Il vise essentiellement à corriger des vues fausses ou incomplètes, peut-être aussi à répondre à des questions préoccupantes pour Porphyre ou certains de ses élèves. Donc, il nous revient ici de reconstruire une vue d'ensemble de cette philosophie ou théosophie de Jamblique à partir de nombre d'éléments ou allusions qu'il faudra recueillir tout au long du livre. Notons d'abord que l'un des mots les plus fréquents dans le discours est le mot théos, Dieu en grec, ou théoi, les dieux en grec toujours. Mais si c'est cela, l'intention n'est pas de faire croire à un Dieu personnel, comme dans beaucoup de religions exotériques, mais d'évoquer la force agissante d'entités divines, ou mieux de hiérarchies divines, qui font du monde que nous voyons non pas un chaos quelconque, mais un cosmos soumis à une loi d'ordre, qui avait d'ailleurs été saluée par Pythagore dans ses vers d'or, une loi d'ordre qui donne à cet univers tout son sens et sa dynamique. Cet ordre suggère de remonter par la pensée l'échelle des êtres manifestés depuis les plus grossiers du plan matériel jusqu'aux plus spirituels et lumineux que l'on ne voit pas, mais que l'on peut imaginer au sommet de cette échelle. Avec Jamblique, il faut monter plus loin encore que ce sommet de l'échelle pour atteindre un absolu immuable, sans aucun lien avec ce monde. L'un sans second, en quelque sorte, l'être, ou l'étant, toon en grec, participe présent du verbe einai, être, l'étant, qui n'agit pas, mais qui doit réunir en lui toutes les potentialités appelées à se manifester ici-bas. On pense ici, bien sûr, à l'Ein Sof de la Kabbale, le sans limite, d'où rayonnera la lumière ou le pouvoir, qui donnera vie à l'arbre des séphirotes, qui sous-tend tout notre monde manifesté. Avec Jamblique, le principe premier qui émane de cet absolu, c'est celui qui va imposer l'ordre et l'organisation dans le développement de cet univers. Le logos, qui exprime la loi, qui est appelé à conduire les hiérarchies constructrices de ce monde dans leurs opérations. Jamblique l'évoque comme le démiurge, une idée empruntée à Platon, l'agence par qui toutes les créatures sont venues à l'existence ou ont accédé au devenir, pour prendre ce langage. Le devenir, c'est le fait d'être là constamment en transformation à partir de la naissance, si vous voulez, jusqu'à la mort, et puis après, comme on va le voir, dans des incarnations futures. Donc, toutes les créatures présentes sur l'échelle descendante sont soumises à la loi du devenir, dans des plans où tout change, tout coule, tout se transforme, comme l'avait dit Héraclite. En s'inspirant de la constitution de l'homme, qui possède un corps physique, soma, une âme, sujet, et un intellect qui devrait servir de directeur, le nous de Platon, on peut voir 3 plans correspondant dans le monde où nous vivons avec, dans les coulisses de ce monde, des hiérarchies
de dieux, de demi-dieux, de démons, etc., qui opèrent dans l'ombre et influencent les vivants attachés à ce monde, suivant l'échelle ou suivant les barreaux de l'échelle auxquels ils appartiennent. Pour Jamblique, le statut de l'âme humaine n'est pas quelconque. Cette âme s'enracine au sommet de l'échelle dans le démiurge, l'âme universelle. Il est question d'une âme universelle. Ça évoque la surâme universelle dont parle Madame Blavatsky. Cette âme est divine dans son essence. Avec Platon, elle était spectatrice du cortège des dieux, c'est une belle métaphore. Et elle a été dépêchée vers le monde par le grand divin avec le projet de revenir nécessairement à cette source initiale. Malheureusement, elle a subi une sorte de déchéance, essentiellement divine. Elle est maintenant prisonnière de son attachement au monde du devenir. Et on découvre ici, évidemment, les notions de karma et de réincarnation. L'âme incarnée dans une personnalité terrestre n'en est pas à son premier essai. Mais elle n'échappe pas aux conséquences de ses erreurs ou de ses fautes passées, ce qui expliquera bien des injustices dont on peut être témoin en voyant des êtres apparemment vraiment innocents subir tout plein de peines de la part de méchants que rien ne semble devoir empêcher d'agir. Comme l'a dit encore un vers d'or de Pythagore, numéro 54, ils ont les mots qu'ils ont eux-mêmes choisis, les mortels. Ça veut dire ils ont usé de leur libre arbitre sans discernement, et maintenant ils récoltent les fruits. Bien sûr, les mortels ne connaissent pas leur vie antérieure, mais les dieux, eux, les forces qui gèrent le destin individuel et collectif, n'en sont pas ignorants. Il faut ajouter ici une précision essentielle. En réalité, les âmes humaines envoyées dans le monde n'étaient pas démunies. Le grand Dieu, que Jamblique qualifie aussi du nom de Père, pater en grec, a doté chaque âme naissante d'un daimon, une entité divine, par essence, chargée de maintenir le lien avec ce Père tout au long du pèlerinage dans l'univers du devenir. Le mot daimon a été traduit de différentes façons, comme génie tutélaire par exemple, mais ce compagnon intime de l'âme doit jouer pour elle un rôle essentiel dans son retour, prévu dès le départ dans le sein du Père. Il faut noter aussi que chaque âme est dotée d'un daimon propre, en particulier, un daimon particulier, qui n'est pas celui d'une autre âme. Chacune a le sien propre. En analysant avec Porphyre les pouvoirs qui interviennent dans la destinée humaine, Jamblique en vient à distinguer deux types de daimons. Outre le divin qui préside à la destinée supérieure de l'âme, il évoque aussi un daimon psychique qui impose à l'homme les conditions de son devenir terrestre. Ainsi, ce daimon plus terrestre, plus proche, plus lié à la psyché, c'est le maître de maison, en fait c'est le maître de l'horoscope, qui pour un astrologue représente le programme karmique imposé à l'âme psychique pour une incarnation donnée en conformité avec la disposition des planètes dans le zodiaque à l'heure de la naissance. On est encore pas loin de la Chaldée et de ses astrologues. Bien sûr, le daimon divin n'a rien à voir avec l'horoscope. Il existe sous forme de paradigme, d'image idéale, associée à l'âme pour des durées illimitées, on dirait depuis toujours. Point essentiel, c'est à ce daimon divin bien sûr, que chacun de nous doit d'avoir une conscience humaine, réfléchie, une intelligence créatrice, une capacité d'aimer et de se sacrifier pour une cause universelle. Lorsque le daimon psychique s'établit intimement entre l'âme humaine et son guide intérieur,
le daimon, rendu libre de s'exprimer, devient l'inspirateur et le maître permanent d'un homme ou d'une femme. On pense ici, bien sûr, à Socrate, qui avait son daimon, qui le conduisait et qui lui donnait même des instructions et des ordres pour vivre sa vie dans le monde athénien de l'époque. Maintenant, dans ses écrits, Madame Blavatsky a souvent évoqué Jamblique comme un prophète du yoga, ce qui apparaît aussi maintes fois dans l'analyse de son traité des mystères des Égyptiens. Tout ce qui précède jette les bases d'une connaissance ou d'une doctrine ésotérique. Tout cela expose une sagesse, Sophia, nécessaire à une démarche spirituelle, éclairée dans la vie quotidienne. En bref, on a ici dans les mains un yoga de la connaissance, un jnana yoga, et avec cette connaissance jnana qui répond en somme au mot grec gnosis, qui veut dire sagesse, connaissance. Bien sûr, cette connaissance doit servir à éclairer une pratique. Il ne suffit pas d'avoir gnosis, d'avoir la connaissance, il faut aussi l'appliquer, dans le sens de praxis. Il faut réaliser avec tout cela la destinée divine de l'homme. Toujours du yoga, bien entendu, mais sous des formes diverses. Vous vous souvenez peut-être que dans la Bhagavad Gita, chacun des 18 chapitres contient le mot yoga, c'est-à-dire la démarche qui va amener l'homme progressivement jusqu'à l'union avec sa racine divine. Maintenant, l'homme enchaîné au monde du devenir est devenu profondément conscient de cette situation, va maintenant tout mettre en ordre pour atteindre la libération de toutes ces attaches, de tous ces liens, de toutes ces chaînes. La libération, en sanskrit, moksha, et en grec, lucis, ou bien apolucis. Il y a toujours une correspondance entre les mots grecs et les mots sanskrits dans cette démarche. Porphyre, qui était probablement un initié, comme Jamblique, n'ignore pas les stades préliminaires de ce yoga dans ces questions qu'il évoque brièvement. Maintenant, Jamblique va mettre en avant des choses essentielles dans cette préparation, dans cette transformation préliminaire. Il s'agira bien sûr de la catharsis, la purification de tout l'être physique et psychique, avec le contrôle des pensées, le contrôle des émotions, etc. Catharsis, la purification. Et puis aussi, il y a l'abstention, il y a le renoncement, en sanskrit samnyasa, qu'on doit s'imposer dans la consommation d'aliments, le contact avec des objets plus ou moins purs, etc., etc. Donc se libérer, se stabiliser, assister impassible au spectacle des passions, résister à toute tentation, c'est fort bien. C'est une première démarche, une première condition essentielle. On peut noter ici que Pythagore a consacré plus d'un de ses vers d'or à ce genre d'entraînement préliminaire, à cette hygiène physique et psychique, ce contrôle de soi. Mais il faut maintenant passer, on va dire, à l'essentiel, la quête permanente du divin, qui fera le salut de l'âme, qui permettra d'atteindre la béatitude finale, sanskrit, ananda, et grec, eudaimonia. Toujours des correspondances. Alors, au point où nous en sommes, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jamblique va proposer une démarche mystique qui va mobiliser tout l'être intérieur, intelligence, intuition, aspiration libre de tout sens du moi personnel, volonté sans défaillance, désir d'union inspiré par l'amour pur, et disposition à sacrifier tout obstacle rencontré sur cette voie de l'union de l'âme pure avec le divin. On devrait dire de réunion de l'âme avec sa source. C'est une véritable démarche de Raja Yoga. Madame Blavatsky a plusieurs fois employé ce terme en pensant à l'enseignement de Jamblique. Une démarche de Raja Yoga, du yoga royal, qui inclut toutes les formes de yoga possibles.
Mais ici, attention, ce que propose Jamblique n'est pas un livre de recettes qu'il suffira d'appliquer avec un mental scrupuleux, etc. Ici, on entre dans la voie de la dévotion qui mobilise le cœur, dans ce qu'il a de plus pur, de plus généreux, de plus ouvert. En fait, il s'agit du cœur allié à l'intelligence éveillée, l'intelligence du cœur, si vous voulez. On entre dans la voie du Bhakti Yoga, bien connu dans la Bhagavad Gita en particulier. Bien sûr, les religions proposent aux fidèles des démarches pour recevoir l'aide des dieux, à condition bien sûr que le fidèle ait une dévotion pour ces dieux. Ce sont les prières et les sacrifices. Avec Jamblique, les dieux ne sont pas des entités personnelles qu'il conviendrait de circonvenir, comme on peut le faire avec des personnes humaines de haut rang, des rois, des nobles, etc., en opérant avec la parole, par des supplications pour apitoyer les dieux, avec des discours flatteurs visant à obtenir des bénéfices à la mesure de ces flatteries, avec des dons, par des offrandes, objets de grand prix, qui montrent à quel point on est prêt à sacrifier beaucoup de choses, et évidemment aussi avec des sacrifices par la mise à mort, non seulement d'animaux, mais aussi éventuellement d'enfants ou d'humains, de grand prix également. On se souvient d'Agamemnon, qui a sacrifié sa fille Iphigénie, comme vous vous en souvenez sans doute, pour obtenir des dieux des vents favorables, permettant à la flotte des Grecs, en partance pour Troie, en vue de récupérer la belle Hélène. Ça n'a rien à voir avec l'optique présentée par Jamblique, bien entendu. Pour Jamblique, le sacrifice Tusia ne relève pas du commerce avec les dieux. Donc, pas de sacrifice matériel pour les dieux immatériels. S'il y a offrande, elle devra être faite dans le sens de la libération de la matière. Le vrai sacrifice change en immatériel notre nature matérielle. En nous tournant vers les dieux, le sacrifice consacre la parenté ou la relation intime qui nous lie aux dieux, ce que Jamblique appelle d'un nom caractéristique la philia. Un autre mot pour amour, si vous voulez, philia signifie au sens le plus simple amitié, mais en fait, cette philia est le mot adopté pour traduire le lien profond d'harmonie qui fait de deux êtres une réalité unique, en somme, la profonde fraternité. La philia lie, comme le dit Jamblique, les ouvriers à leurs ouvrages, lie tous les êtres à l'unité du tout cosmique. C'est quelque chose de très très profond et de très vaste. Cette philia est divine dans son essence. En somme, c'est la fraternité universelle. Quant à la prière, elle a plusieurs degrés, toujours selon Jamblique. Ce n'est pas une demande pour obtenir des avantages, un pardon des péchés ou quelques bénéfices personnels. Elle doit viser d'abord à rapprocher les dieux, donner un sens à la dévotion qui soutient le yogi, pour créer un lien de philia indissoluble avec le divin. Dans la prière véritable, l'orant, celui qui prie, se trouve uni complètement à l'objet de sa prière. D'après Jamblique, pour ainsi dire, le divin s'entretient avec lui-même dans la prière. Déclaration surprenante. Le divin s'entretient avec lui-même dans la prière. Il n'y a plus toi et moi, il n'y a plus moi et le divin. C'est une espèce de fusion. On n'est plus dans l'échange verbal, on est plutôt dans la contemplation expérimentée, dans la méditation prévue dans le Raja Yoga. Dès lors, Jamblique va passer à un degré supérieur par la théurgie. La théurgie, quand on pense à ce que dit le grec, c'est la réunion du mot théos et du mot ergon,
C'est une opération divine. Donc une opération divine surnaturelle, pourrait-on dire, du fait que cette fois, les liens avec le terrestre vont être coupés. L'âme, libérée de sa prison, par la puissance du rite théurgique, dont Jamblique garde évidemment tout le secret, s'efforce d'atteindre l'union avec son principe divin, arché, le principe divin. Véritable métamorphose, initiatique, dirait-on, où dans la contemplation de la vérité suprême, l'âme atteint le but de toute démarche de yoga, yoga union. C'est atteindre l'union avec son soi divin. Le terme grec, c'est l'unification, c'est énosis, le fait d'être un. En grec, le fait de devenir un avec sa racine essentielle. Pour Jamblique, cette démarche-là est essentielle. Cette union va s'accompagner, si elle est réussie, d'une félicité indescriptible. On retrouve encore les textes du yoga. C'est le vrai bonheur que rien d'autre sur la terre ne peut donner aux humains. Cette félicité extraordinaire, indescriptible, atteinte par le yogi qui atteint le but de sa démarche. En s'élevant ainsi jusqu'au Père, le principe essentiel de l'âme, cette âme se libère des liens du karma, chose sur laquelle Jamblique insiste. Comme l'indique encore Pythagore dans le dernier de ses vers d'or, l'âme devient immortelle, semblable à un dieu. Ceci nous oblige à réfléchir beaucoup pour essayer de saisir qu'est-ce que veulent dire tous ces textes. Bien sûr, il y a d'autres sujets qui mobilisent Jamblique dans ses explications à Porphyre. Il traite par exemple de la mantique, la divination, qui va être parfaite chez l'homme libéré, qui tient ainsi une sorte d'omniscience en quelque sorte. Elle sera moins parfaite, évidemment, moins complète chez un homme qui n'a pas encore atteint le but de sa démarche, mais déjà efficace chez celui qui pratique vraiment le type de yoga décrit. Et alors, avertissement, n'allez pas confondre cette divination d'inspiration divine avec les pressentiments d'événements, comme des orages, des tremblements de terre, que certains hommes ont et qu'on observe même chez des animaux. Dans tout ce texte, évidemment, il n'est pas question de magie. Dans ses rapports avec les entités inférieures du monde, voisins de la Terre. Plotin et Porphyre voyaient dans la théurgie, au contraire, des pratiques condamnables, assimilables à la magie noire. Aussi, heureusement, Jamblique a saisi l'occasion de cette correspondance avec Porphyre pour légitimer cette pratique sublime. Ce fut d'ailleurs un prêtre égyptien qui pratiquait cette théurgie dans un temple d'Isis à Rome, qui a réussi à évoquer le daimon intime de Plotin, lequel apparut rayonnant de lumière comme un véritable dieu. On retrouve ici une dernière fois Jamblique à propos du daimon, avec l'explication qu'en a donnée Madame Blavatsky dans Isis dévoilée, dans son introduction, page 43, où elle dit, évoquant cette apparition, cette manifestation divine, c'est le daimon familier de Plotin, ou en langage moderne, l'ange gardien de ce philosophe. Tout un programme. Merci. Lecture d'une citation de Jamblique publiée par H.P. Blavatsky dans la revue Lucifer d'avril 1889, sous le titre de « Paroles d'or ». Il existe une faculté dans le mental humain qui est supérieure à tout ce qui est né ou créé. Par elle, nous pouvons atteindre à l'union avec les intelligences supérieures. Nous pouvons nous transporter au-delà des scènes et des incidents de ce monde et prendre part à la vie supérieure
et au pouvoir particulier des êtres célestes. Par cette faculté, nous sommes libérés de la domination du sort karma et devenons pour ainsi dire les arbitres de notre destinée. Car lorsque le meilleur de nous-mêmes s'imprègne d'énergie et lorsque l'âme s'élève vers des natures plus nobles que la sienne, elle se sépare des conditions qui la maintiennent sous le joug de la vie quotidienne actuelle du monde. Elle échange sa vie présente contre une autre et abandonne les habitudes conventionnelles appartenant à l'ordre extérieur des choses pour se donner et se mêler à cet ordre qui appartient à la vie supérieure. Jamblique.